Suite aux polémiques sur la révision de la Constitution en République du Bénin, les pères de la nation ont fait entendre leur voix au cours du premier Conseil des ministres de l'année 2024. Wilfred Léandre Mbidji, porte-parole du gouvernement béninois. Je crois que si l'opposition, c'est le fait d'apporter la contradiction au gouvernement en place, c'est le fait de faire des propositions alternatives pour se projeter devant l'opinion comme étant une force crédible, l'opposition n'est cependant pas invention, entretien de polémiques inutiles, notamment sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Vous évoquez un projet de révision de la Constitution qui, à ce jour, me semble-t-il, n'existe pas. Et du point de vue du chef de l'État, je crois que toutes les clarifications ont été apportées en tant que de besoin et réitérées chaque fois que nécessaire. C'est le président Patrice Talon qui a fait réviser la Constitution dans un contexte où l'Assemblée nationale lui était acquise à 100%. Il est utile de le rappeler. Et qui, à cette époque-là, n'a pas jugé utile de sauter les verrous de limitation de mandat, sachant très bien qu'à la prochaine occasion, l'opposition serait certainement présente à l'Assemblée nationale. Il ne l'avait pas fait, bien au contraire. Il a fait mettre dans cette Constitution qu'au Bénin, nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de 2 mandats présidentiels. Ne demandez pas à celui qui avait toute l'attitude, toutes les coudées franches de faire ce que soupçonnent les gens qui ne l'a pas fait. Ne lui demandez pas de venir le faire dans un contexte où le faire générerait forcément des polémiques et des discussions inutiles. Du reste, le président de la République a réitéré chaque fois. Et vous avez vu, lors de son dernier entretien, il a indiqué que pour sa succession en 2026, forcément que l'échéance viendra. Et il n'a pas évoqué de possibilité pour lui-même d'être encore de la partie. Qu'on touche à la Constitution à un moment ou à un autre participe de la dynamique démocratique dès lors que cela se fait conformément au texte de la République. En l'espèce, il m'a semblé avoir entendu, pour autant que mes souvenirs restent fidèles à ce qui a été dit, entendu, disais-je, le président de l'Assemblée nationale, à l'occasion de son investiture, indiquer entre autres chantiers possibles de la législature actuelle qu'il serait envisageable de toucher à quelques aspects de la Constitution tout en préservant le caractère républicain de l'État et la limitation des mandats. Dès lors que vous maintenez ces fondamentaux, il n'y a plus de débat sur l'instauration d'une nouvelle république ou d'une nouvelle constitution. Et là encore, faudrait-il le rappeler, la révision de novembre 2019 a pris le soin de préciser qu'elle n'emportait ni une nouvelle république, ni une nouvelle constitution. Vous voyez, toute garantie avait été prise et donnée pour éviter des querelles inutiles. Et donc, en conclusion, j'ai le sentiment que ceux qui agitent l'idée d'une telle révision, parmi lesquels des gens qui hier ont ferraillé dur, ont tout fait pour obtenir une révision opportuniste afin de prolonger leur bail à la tête du pays, j'ai le sentiment qu'ils ont envie que d'autres portent avec eux ou pour eux les péchés qu'ils auraient voulu commettre il y a quelque temps. Et donc pour nous, ce débat il n'existe pas. Pour le gouvernement, ce débat il n'existe pas. Pour le président Patrice Talon, ce débat il n'existe pas. Et davantage pour sa majorité à l'Assemblée nationale, ce débat n'existe pas. Il y aura débat, probablement, si la proposition de révision de constitution prend des formes et sur des aspects précis qui auraient été identifiés, non, pour permettre au président Patrice Talon de s'octroyer un bail supplémentaire à la tête de notre pays à l'issue de celui-ci, qui est bien le dernier et qui prend fin dans moins de 2 ans et demi. Le gouvernement a également évoqué les raisons d'association des troupes étrangères au spectacle de Vaudou Days. Les Vaudou Days, nous les voulons à caractère international. N'oubliez pas que c'est une option que le gouvernement a faite de projeter notre pays, et particulièrement à l'occasion des Vaudou Days, la ville de Ouidah, au cœur de l'actualité internationale en matière de tourisme. Pour que cette attraction advienne, sachant très bien que nous n'avons pas possible
que les Béninois. Il y a les Béninois, il y a des étrangers, qu'ils soient africains ou qu'ils soient européens, qu'ils soient américains, qu'ils soient asiatiques. Pour cela, conforter ce qui existe au plan national avec des ressources internationales nous a paru une solution idéale. Et c'est pour ça que nous avons fait ce mix entre artistes, acteurs, aussi bien béninois qu'étrangers. Et c'est la raison pour laquelle vous en avez vu. À la fin de cette première édition, nous tirerons sans aucun doute les conclusions pour voir quels pourraient être les aspects à améliorer les prochaines fois. Mais le plus important, c'est de retenir l'objectif assigné à ces journées, les Vodou Days. C'est mettre le Bénin au devant de l'actualité internationale en matière d'art, mais davantage en matière de culture, de tourisme. Faire de notre vaudou une denrée comestible au-delà de nos frontières, afin que les gens s'intéressent de plus en plus à notre culture et aussi, si possible, à la dimension culturelle du vaudou. Et si cela peut générer pour nous de la plus-value pour notre économie, des devises pour notre économie, davantage de fréquentation de notre pays par des touristes et des observateurs étrangers, c'est une bonne chose. Dans l'immédiat, il me plaît de vous signaler, au cas où cela vous aurait échappé, que pour cette première édition, nous avons enregistré autour de 200 journalistes accrédités pour venir couvrir les Vodou Days. Cela vous renseigne sur l'intérêt que le monde accorde à ce sujet et ce que cela nous réserve en termes de gains, en termes de visibilité de notre pays et forcément pour les éditions futures, en termes aussi de rendez-vous à prendre pour de nombreux autres acteurs qui, n'étant pas venus cette fois-ci, auront forcément les comptes rendus sur diverses plateformes et tireront sans aucun doute un intérêt à s'intéresser à ce qu'il se passe du côté de Ouida à l'occasion des Vodou Days. Et moi, je vais parier que dès l'édition 2025, nous aurons encore plus d'attractions, encore plus de monde et d'engouement autour de ces festivités.